Imaginez que vous êtes à un pas de réaliser votre plus grand rêve. Mais vous abandonnez. Pourquoi? La vérité est que la plupart des gens abandonnent juste avant que le succès n'arrive. Ils sont épuisés, découragés, ou pensent que les efforts ne valent pas la peine. Et si je vous disais que ce moment précis est le moment décisif, celui qui sépare les gagnants des perdants? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager 5 leçons puissantes qui vous aideront à tenir bon et à transformer vos efforts en succès durable. Leçon 1. La persévérance bat le découragement. La persévérance n'est pas simplement une action répétitive. C'est une posture mentale qui refuse de céder face à l'adversité. Dans un monde obsédé par la gratification instantanée, nous oublions souvent que les fondations les plus solides sont celles qui ont pris le plus de temps à durcir. Le découragement est une émotion naturelle, une réaction chimique à la fatigue ou à l'échec apparent. Mais il ne doit jamais être le conducteur de votre destinée. Comprendre que le succès n'est jamais linéaire est la première étape pour désarmer le sentiment d'impuissance qui surgit lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Chaque grand bâtisseur, chaque innovateur et chaque athlète de haut niveau a traversé des zones d'ombre où le doute semblait être la seule réalité tangible. La différence entre ceux qui entrent dans l'histoire et ceux qui restent sur le bord du chemin réside uniquement dans cette capacité à faire un pas de plus, alors que tout le corps et l'esprit crient d'arrêter. Chaque obstacle que vous rencontrez sur votre chemin n'est pas un mur, mais un test de résistance conçu pour mesurer la profondeur de votre désir. Si le succès était facile, il n'aurait aucune valeur marchande ni symbolique. C'est précisément la difficulté du parcours qui forge le caractère nécessaire pour maintenir la réussite une fois qu'elle est atteinte. Les personnes qui abandonnent prématurément voient l'obstacle comme une fin en soi, tandis que l'esprit persévérant le perçoit comme un exercice de renforcement. Imaginez la persévérance comme un muscle. Plus vous l'utilisez face à des résistances importantes, plus il devient capable de soulever des charges que vous pensiez autrefois insurmontables. En changeant votre perspective sur la difficulté, vous transformez le découragement en un signal indiquant que vous êtes sur le point de franchir un nouveau palier de compétences. L'aspect le plus tragique de l'abandon est la proximité invisible de la ligne d'arrivée. De nombreuses études sur la psychologie de l'effort montrent que le sentiment de découragement atteint souvent son paroxysme juste avant une percée majeure. C'est ce qu'on appelle la nuit noire avant l'aube. Ceux qui déposent les armes à ce moment précis ne réalisent jamais qu'ils étaient à quelques centimètres d'un gisement d'or ou d'une solution technique révolutionnaire. Pour éviter ce piège, il est crucial de développer une foi inébranlable dans le processus plutôt que de se focaliser uniquement sur le résultat final. Tenez bon, non pas par entêtement aveugle, mais par une compréhension profonde que la persévérance est la seule variable que vous contrôlez totalement dans l'équation complexe de la réussite. Leçon 2. La patience est une arme secrète. La patience est souvent mal comprise comme une attitude passive ou une simple attente. En réalité, dans le contexte de la réussite, la patience est une forme d'activité intense et disciplinée. C'est l'art de maintenir une éthique de travail constante, tout en sachant que les fruits de ce labeur ne mûriront pas selon votre propre calendrier. Dans notre société de clics et de réponses immédiates, la patience est devenue une rareté, et donc une arme stratégique redoutable. Celui qui peut attendre sans perdre son enthousiasme possède un avantage concurrentiel immense sur ceux qui s'épuisent dans l'urgence et la précipitation. Les grands succès sont comme des chaînes séculaires. Ils demandent des années de croissance invisible sous la terre avant de dominer la forêt. Si vous arrêtez trop tôt, vous commettez un crime contre votre propre potentiel. L'investissement que vous faites aujourd'hui ne se limite pas à l'effort physique ou intellectuel. Il s'agit d'un investissement temporel qui produit des intérêts composés. Chaque jour passé à travailler sur votre projet, même sans résultat visible, s'accumule pour créer une masse critique. La précipitation conduit souvent à des erreurs de jugement ou à des raccourcis qui fragilisent la structure de vos accomplissements.
En acceptant que le temps est un allié et non un ennemi, vous apprenez à savourer le processus d'apprentissage. La victoire de demain est littéralement construite avec les briques de patience que vous posez aujourd'hui, une par une, avec une précision méticuleuse. Il existe une beauté silencieuse dans la longue attente qui précède la reconnaissance. C'est durant cette période de latence que vous affinez vos compétences, que vous testez vos théories et que vous consolidez vos valeurs. La patience vous permet de construire une base tellement large que lorsque le succès arrive enfin, il ne vous fera pas basculer. Ceux qui accèdent à une gloire soudaine sans avoir cultivé la patience s'effondrent souvent sous le poids des nouvelles responsabilités. Utilisez ce temps pour devenir la personne capable de porter le succès que vous appelez de vos vœux. Le temps ne se perd jamais si vous l'utilisez pour croître intérieurement. Il devient alors le terreau fertile de vos futures victoires. Leçon 3. Apprenez à embrasser l'échec. L'échec n'est pas le contraire du succès. Il en est une composante essentielle et indissociable. Pour réussir à grande échelle, il faut développer une relation intime et décomplexée avec l'erreur. Chaque fois qu'une tentative échoue, elle vous fournit une donnée précieuse que vous n'auriez jamais pu obtenir par la simple théorie. Les individus qui craignent l'échec se condamnent à la stagnation, car ils limitent leurs actions à ce qu'ils maîtrisent déjà. Embrasser l'échec, c'est accepter que le chemin vers l'excellence est pavé de faux pas, de malentendus et de déceptions. C'est transformer la douleur de la défaite en un carburant pour une curiosité analytique. Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné et comment puis-je ajuster mon approche? Le monde se divise en deux catégories face à l'adversité. Ceux qui voient une impasse et ceux qui voient une leçon. Pour ceux qui abandonnent, l'échec est une blessure d'ego insupportable qui confirme leurs doutes sur leurs propres capacités. Pour les gagnants, l'échec est un mentor sévère, mais juste. Il vous dépouille de vos illusions et vous force à regarder la réalité en face. En apprenant à extraire la sagesse de chaque déconvenu, vous devenez virtuellement invincible, car chaque coup reçu vous rend plus intelligent et plus résilient. Votre prochain grand succès ne naîtra pas d'une inspiration divine soudaine, mais bien des cendres de vos tentatives précédentes, filtrées par votre capacité d'apprentissage. Il est fondamental de déstigmatiser l'erreur dans votre propre dialogue intérieur. Si vous vous punissez mentalement pour chaque faux pas, vous finirez par inhiber votre créativité et votre audace. Considérez chaque échec comme un diplôme de l'université de la vie. Plus vous accumulez ces expériences, plus votre bibliothèque de solutions s'enrichit. La résilience n'est pas l'absence de souffrance face à l'échec, mais la capacité à se relever rapidement avec un plan amélioré. Rappelez-vous que les plus grandes entreprises et les plus grandes découvertes scientifiques ont souvent commencé par ce que les observateurs de l'époque appelaient des désastres totaux. Votre capacité à transformer le plomb de l'échec en l'or de la réussite est votre plus grand atout. Leçon 4. La vision vous garde en mouvement. La vision est le phare qui traverse le brouillard des difficultés quotidiennes. Sans une direction claire, l'effort devient une corvée vide de sens et la motivation s'évapore à la première difficulté. Avoir une vision, ce n'est pas seulement rêver de succès, c'est posséder une image mentale si précise et si puissante de votre objectif final qu'elle devient une réalité plus tangible que vos problèmes actuels. C'est cette clarté qui permet de dire non aux distractions tentantes et oui aux sacrifices nécessaires. Lorsque vous savez exactement où vous allez, chaque pas, aussi petit soit-il, prend une dimension sacrée car il vous rapproche de votre destination. Maintenir une vision claire demande une discipline mentale quotidienne. Il est facile d'être inspiré au début d'un projet, mais la véritable épreuve est de garder cette flamme allumée après des mois ou des années de labeur. La vision agit comme un réservoir d'énergie de secours. Quand vos ressources physiques et émotionnelles sont épuisées, c'est le pourquoi de votre quête qui vous redonne la force de continuer. Il est utile de ritualiser ce rappel de l'objectif final, que ce soit par l'écriture, la visualisation ou l'affirmation constante de vos intentions.
Si vous perdez de vue le sommet de la montagne, vous finirez par ne regarder que vos pieds fatigués et vous finirez par vous arrêter. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce voyage. Souvent, dans le feu de l'action, nous nous laissons submerger par les détails logistiques et les tracas administratifs, oubliant l'étincelle initiale qui nous a poussés à agir. Cette étincelle est votre essence, votre moteur le plus pur. La vision ne sert pas seulement à atteindre un but matériel, elle sert à donner une cohérence à votre existence. Une vision noble et élevée transcende l'ego et vous connecte à quelque chose de plus grand que vous-même. C'est cette connexion qui vous rend inarrêtable. En gardant votre objectif final en tête, vous transformez le travail pénible en une mission et la souffrance de l'effort en une contribution significative au monde. Leçon 5. Entourez-vous des bonnes influences. L'être humain est une créature profondément sociale, influencée de manière subliminale par les vibrations de son entourage. Votre mindset n'est pas une île isolée, il est le reflet de la moyenne des mentalités que vous côtoyez le plus fréquemment. Si vous vous entourez de personnes cyniques, médiocres ou défaitistes, leurs peurs finiront par s'infiltrer dans votre propre psyché, comme un poison lent. À l'inverse, s'entourer de bâtisseurs, de visionnaires et de personnes qui cultivent l'excellence crée un effet d'entraînement positif. L'influence des autres peut soit agir comme un vent arrière qui propulse votre navire, soit comme une encre invisible qui vous retient malgré tous vos efforts pour avancer. Choisir ces fréquentations est un acte de préservation de soi. Il ne s'agit pas d'être arrogant ou de rejeter ceux qui souffrent, mais de comprendre que pour aider les autres, vous devez d'abord être solide. Cherchez ceux qui vous poussent à sortir de votre zone de confort, ceux dont les standards sont plus élevés que les vôtres et ceux qui ont déjà parcouru le chemin que vous ambitionnez de prendre. Une conversation avec une personne inspirante peut vous faire gagner des mois de réflexion et vous donner le courage de prendre des décisions audacieuses. Votre environnement social est soit un incubateur de génie, soit un cimetière d'ambition. Soyez impitoyable dans la gestion de votre temps et de votre énergie relationnelle. Enfin, comprenez que votre environnement inclut également les voix que vous écoutez virtuellement, les livres que vous lisez, les podcasts que vous suivez et les contenus que vous consommez sur les réseaux sociaux. À l'ère numérique, vos bonnes influences peuvent être des mentors que vous ne rencontrerez jamais physiquement, mais qui façonnent votre pensée chaque jour. Cultivez un écosystème mental qui soutient votre croissance plutôt que de flatter vos insécurités. Votre environnement est votre allié le plus puissant s'il est aligné avec votre vision, mais il sera votre pire ennemi s'il contredit vos aspirations profondes. Entourez-vous de lumière et il vous sera beaucoup plus facile de briller à votre tour. Ne laissez pas le découragement vous arrêter juste avant que le succès frappe à votre porte. Souvenez-vous, la plupart abandonnent à un pas du miracle. Persévérez, soyez patient, apprenez de vos échecs, gardez votre vision et choisissez bien vos compagnons de route. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Alors, tendez la main vers votre réussite maintenant.